Voilà, bonjour à tous. Alors nous sommes presque au 40e jour de confinement. Normalement, le gouvernement a prévenu que d'ici 15 jours, il commencerait le déconfinement, mais un déconfinement partiel. Les choses ne sont pas claires. Je voudrais vous parler de la situation économique. Alors, comme prévu, c'est une énorme difficulté devant laquelle on s'avance, hein. Parce que ce confinement national a bloqué l'essentiel de l'activité économique. Alors c'est un problème énorme pour les petites entreprises, pour les commerçants, même pour les professions libérales, comme la mienne, hein, comme la profession d'avocat, pour les médecins, enfin, tout le monde se demande, mais comment va-t-on gérer un blocage, un arrêt total de la production? Voilà. C'est du jamais vu. Même en temps de guerre, normalement, il y a une économie de guerre. Bon. Alors, ça se traduit très concrètement par le fait que dans une entreprise, il n'y a plus d'entrée d'argent. Alors, vous n'avez plus que votre trésorerie quand vous en avez. Les dettes continuent d'arriver, évidemment. Le loyer, les frais de téléphone, les frais de gaz et d'électricité, etc. Et donc, les dettes s'entassent. Bon. En outre, le gouvernement a proposé aux entreprises, aux petites entreprises, une aide alimentaire, hein, de 1 500 euros, ce qui permet à peu près de se nourrir, de nourrir une famille. Et par ailleurs, tout ce qu'il propose, c'est de prêter de l'argent. Donc ça veut dire que pour gérer une période qui est pour l'instant de plus d'un mois et qui peut-être va durer 2 ou 3 mois, on demande aux entrepreneurs de s'endetter, de vivre à crédit. Donc, c'est une solution qui est évidemment complètement déplorable, parce que non seulement vous avez des dettes qui s'amoncellent, mais on vous demande en plus de vous endetter. Voyez? Bon, et ça, c'est la même chose au plan, je suppose, au plan national. Parce que l'État français a proposé des millions et des millions, peut-être même des milliards, et on se demande bien où il va les trouver, si ce n'est en s'endettant. Bon, donc on avance devant un véritable mur, quoi. D'ailleurs, du point de vue du confinement, les entreprises, donc, et à raison, ressentent ça comme un étranglement. Il va y avoir forcément de la casse et de la colère. Ça se traduit pour l'instant par une grogne populaire contre le confinement. Les gens réclament la fin du confinement. Bon, voilà. Donc je ne peux pas deviner l'avenir, mais la situation, en tout cas, il n'y a pas besoin d'avoir fait des années d'économie pour comprendre qu'elle est d'emblée catastrophique, avec cette espèce de réflexe très capitaliste, hein, qui consiste à s'endetter. Voilà. Parce que l'endettement a aussi une dimension politique. Ça permet au créancier de tenir sous son contrôle le débiteur. Voilà. Donc il y a toujours une analyse à mener de la situation. Voilà. Je vous remercie.